Il y a un hadith que beaucoup de gens utilisent pour attaquer l'islam et certaines personnes s'en servent pour calomnier sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mentir sur eux, les insulter en n'ayant aucun bon soupçon alors que le bon soupçon c'est primordial en islam. Et du coup, dans cette vidéo, pour l'amour d'Allah, on va avoir le bon soupçon et on va partir du principe que ces gens-là n'ont pas utilisé ce hadith pour attaquer les compagnons, mais tout simplement qu'ils ont eu une mauvaise compréhension du hadith. Ce qui fait qu'ils passent totalement à côté de la sagesse d'Allah en lisant ce hadith. Le hadith en question, c'est le hadith du jeudi, qui est un hadith authentique qu'on retrouve dans le Sahih al-Bukhari. Déjà, le simple fait que ce hadith est classé authentique dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ilm, et le Sahih Muslim, c'est déjà une preuve forte que les musulmans n'ont rien à cacher. Lorsque quelque chose est authentique, c'est authentique. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte, lorsque la mort du messager d'Allah approcha et qu'il y avait dans la maison, parmi lesquels Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Approchez, que je vous écrive un document après lequel vous ne vous égarerez jamais. » Omar dit alors, la douleur a submergé le prophète. Vous avez le Coran, le livre d'Allah nous suffit. Les gens présents se divisèrent et se disputèrent. Certains disaient, approchez, que le prophète vous écrive ce document. Et d'autres disaient ce qu'avait dit Omar. Lorsque le bruit et la discorde se multiplièrent, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, levez-vous et partez de chez moi. Et Ibn Abbas avait l'habitude de dire, le vrai désastre, le désastre total, c'est ce qui s'est interposé entre nous et le document du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par leurs disputes et leurs bruits. Ce hadith est souvent très mal compris et cette incompréhension cause beaucoup de fitna, de division dans la Ummah. Beaucoup de gens attaquent le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il l'attaque et l'accuse en disant qu'il aurait dû laisser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam écrire ce document. Mais tout d'abord, si ce document devait vraiment être écrit, Allah l'aurait permis. Et c'est là que la sagesse d'Allah se trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit contre Omar ibn al-Khattab. Il était très malade, il souffrait depuis plusieurs jours d'une fièvre intense et il avait des maux de tête intenses. Il était si affaibli qu'il ne pouvait même plus diriger la prière en congrégation. Et donc, lorsque les gens se sont mis à se disputer dans la maison et se diviser en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à tout le monde de partir. Parce que la dispute n'impliquait pas seulement deux camps, elle avait dégénéré en chaos général. Si ce document était vraiment si important, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait insisté. Et rien ne peut aller contre la volonté d'Allah. Donc le simple fait que ce document n'a pas été écrit, ça fait partie de la sagesse d'Allah. Ça fait partie du qadar d'Allah, le décret d'Allah. Omar n'a pas désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se souciait de sa santé. Et lorsque Omar a mentionné que le Coran, le livre d'Allah suffit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit contre cela non plus, parce que ce qu'il a dit est en accord avec la Surah Al-Maïda, ayat 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'est le verset clair qui signifie que le Coran est complet. Et que oui, le Coran nous suffit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'accord avec cela. Et le Coran nous suffit. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il est mentionné d'obéir et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de suivre sa sunna. Maintenant que tout cela est expliqué, on va parler justement de la sagesse d'Allah dans cet événement. La sagesse d'Allah dans cet événement-là ne se trouve pas dans un document écrit. Elle se trouve justement dans une leçon vivante. Cet événement fait partie du décret d'Allah. Les gens dans cette maison, les compagnons, ils devaient vivre ce moment-là pour en tirer une leçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous disputez pas en ma présence ». Et qu'est-ce que font les gens qui utilisent ce hadith pour attaquer les autres musulmans? Ils se servent de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en se disputant à propos de sa parole. Au final, c'est comme si les gens utilisaient le récit de la fitna pour causer de la fitna. Et celui qui lit ce hadith avec un cœur sain voit immédiatement l'ironie. Ce qui fait que la Ummah arrêtera de se diviser, ce n'est pas un document, parce que les gens se divisent même avec le Coran. Alors ce hadith, il nous enseigne que ce qui fait que la Ummah arrête de se diviser, c'est justement le bon soupçon, le bon comportement, le fait de ne pas se disputer sur la parole d'Allah et de ne pas se disputer sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voit dans ce hadith une preuve de trahison révèle au final l'état de son propre cœur. Celui qui y voit la sagesse d'Allah et l'honnêteté des compagnons
révèle la lumière que la foi a déposée en lui. Et malheureusement, il y a des gens qui se disent musulmans, puis falsifient des propos qui n'ont jamais été prononcés. Ils font des hypothèses, leurs propres interprétations sans preuve claire, et s'en servent pour diviser la Ummah de l'intérieur. Le hadith du jeudi, au final, c'est une leçon vivante. Le fait qu'on a accès à ce hadith et qu'il est classé authentique révèle la sincérité, l'humanité des compagnons, l'honnêteté avec laquelle ils ont transmis même les moments difficiles. Ce hadith révèle la sagesse d'Allah qui a voulu que l'islam soit porté par des hommes réels, avec leurs débats, avec leurs émotions, et non pas par un document froid que des ennemis de l'islam auraient contesté à chaque génération. Et encore une fois, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait vraiment que ce document soit écrit, il aurait été écrit. Et il aurait réprimandé Omar, mais il ne l'a pas fait. Cet événement fait partie du décret et de la sagesse d'Allah. Mais celui qui passe son temps à calomnier, à insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourront jamais comprendre la sagesse d'Allah durant ces moments-là. Et Allah ne fait jamais d'erreur dans ce qu'il décrète. L'islam a bel et bien été préservé car Allah a promis d'en être le gardien du rappel, le Coran et la Sunna.